Monsieur Pierrot. Monsieur Florian. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Je suis dans le canapé du patron. Voilà, Incroyable. faut profiter. Je savais pas que le patron avait un canapé. Ouais, faut Il y a profiter. des bureaux, hein, parce que alors là, attention. Ah, faut pas trop le dire. Ça Après, rigole zéro. après ils vont penser les gens qu'on a beaucoup d'argent. Bon, je te l'avais promis, ça fait longtemps. Ouais, Petite interview. ouais, surprise. Format podcast. Podcast. Alors les amis, vous pouvez regarder cette vidéo en roulant ou l'écouter sans regarder l'écran. Il n'y aura pas grand chose à voir. Surtout pas nous. Nos sales trognes. Je suis arrivé à Tours à me perdre quand même. Ouais, c'est ça, t'es venu dans la région. C'est pas souvent que tu viens par là. Non, malheureusement. Ouais. Tu vois, quand je passe, j'arrête. C'est vrai, c'est À vrai. chaque fois, je fais l'effort. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Bon, on Apprécié. va parler un petit peu de toi. Ouais. T'as un parcours Ça va, atypique. ça va aller vite, y a pas Moi, grand je le chose. connais ton parcours à peu près. Dans Ouais, les grandes lignes. dans les grandes lignes. T'es né où? Je suis né où? Ah, je m'attendais pas à celle-là. Je suis né pas loin de Paris, région parisienne dans l'Essonne. Région parisienne. T'as grandi là-bas? Pas du tout, pas du tout. Jusqu'à 2-3 ans, on a vécu en région parisienne. Après, sud de la France, mes parents qui ont déménagé, je sais pas pour quelle raison, j'ai jamais posé la question. Puis à 3 ans, tu n'as aucun souvenir, quoi. En vrai, t'en fous. Hein, je crois. J'ai le souvenir que ma mère avait un resto routier dans le sud de la France, avec mon père. Ils avaient un resto routier et j'ai le vague souvenir et puis des anecdotes qu'on se raconte en repas de famille, où je me balade dans la salle, où je suis tout gamin, quoi. Je marche, je cours, je fais le con avec les chauffeurs, on joue, on s'amuse, quoi. Enfin voilà, comme un gamin dans une salle de resto. Ouais. Aujourd'hui ça se voit plus, c'est une autre époque, mais ouais, j'ai ce souvenir-là. Voilà, donc une bonne partie de ma jeunesse sud de la France. Après, on est remonté du côté d'Orléans. Je saurais pas te dire exactement, j'ai aucun souvenir de ça. Enfin, le sud, à quel moment on est parti, j'ai aucun souvenir. Ouais. On est remonté du côté d'Orléans. J'ai fait une grosse partie, enfin, j'ai fait ma fin de primaire là-bas, donc je sais pas, je devais avoir peut-être 8 ans, 10 ans, je sais plus. T'étais un bon élève? Oh, C'est la bonne réponse. Joker. Non, Joker. j'étais pas mauvais. Primaire, j'étais pas mauvais, mais je m'ennuyais en fait. Je m'ennuyais assez vite. Ouais. T'étais quand même un élève assidu alors. Je pense. Mais j'ai le souvenir que à l'époque, les maîtresses, les maîtres, ouais, je me faisais souvent arracher l'oreille. À l'époque. C'est ouais, ouais. Les tapages de... Moi, j'étais dans une école de campagne, mais vraiment de grosse campagne. Ouais. Et j'ai connu, hein, je suis jeune, hein, j'ai connu la règle sur les doigts. Ah, j'ai pas connu ça, non. Ah ouais. Moi, j'ai connu, ouais, tirer les oreilles. J'ai fini 2-3 fois, parce que j'étais le clown de service dans la classe aussi, comme je m'ennuyais. Ouais. Le maître à l'époque qui prenait mon bureau puis qui me mettait dans le couloir. Ah ouais. J'ai connu ça 2-3 fois. Après, ça c'était vraiment à l'école primaire. Et le collège? Collège, non, ça a été la cata pour moi. Dès que j'ai quitté le primaire, ça a été catastrophique parce que j'ai vraiment pas accroché avec. Enfin, j'accrochais pas avec les profs, j'accrochais pas avec le fait de changer, aller d'une salle pour aller à un cours d'histoire. Ça te cassait les pieds, ça. Ouais, je sais pas. Le collège, j'ai vraiment pas apprécié. C'est pour Ok. ça que j'ai arrêté l'école relativement tôt, moi. Après le collège, t'as fait quoi? Alors attends, donc là on est Vas-y, remonté donc sud de la France. J'ai fait ma primaire début de collège jusqu'en 4e, je crois, du côté d'Orléans, dans cette région-là. Après on est redescendu dans le sud de la France. Mes parents ont fait le choix de redescendre dans le sud de la France. Je sais pas pourquoi. Le soleil peut-être qui manquait. Ouais. Je sais pas. Et donc là je suis arrivé du côté de Béziers, vraiment au sud de la France, Béziers-Montpellier, ce secteur-là. J'étais en 4e, donc on a déménagé en cours d'année. Je suis arrivé on sortait d'une campagne, je suis arrivé dans une grosse ville, collège, lycée, enfin c'était... Complètement J'étais avec des yeux comme ça, j'étais waouh, mais qu'est-ce qui se passe au C'est quoi le secours? délire Ouais, c'est ça, c'est quoi le délire? C'est comme un campagnard qui arrive à Paris la première fois, quoi. J'étais Ouais. dans cette même... habité en centre-ville avec les transports en commun, les machins, je connaissais pas, moi, c'était Ouais. la campagne, quoi, de chez moi à l'époque. Ouais. Donc, on a fait le choix avec mes parents que je refasse ma 4e. J'ai redoublé la 4e parce que, en cours d'année, puis toutes les nouveautés, machin, T'étais perdu, ouais. ouais, j'étais un peu paumé. Je refais ma 4e, ça se passe normalement. Je commence à me faire des copains, tout ça, je m'intègre, donc ça se passe pas trop mal. Et puis au moment de passer la 3e, j'avais envie de bosser, j'avais envie de bricoler, donc
Mes parents et moi, on a fait le choix de m'envoyer sur une troisième insertion. D'accord. Alors je sais pas si ça existe toujours aujourd'hui, ça doit avoir un autre Bon, nom, je mais pense, ouais. c'était 15 jours d'école, 15 jours d'entreprise. Donc je suis parti là-dessus, je faisais des études pour devenir électricien. Absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, comme beaucoup de choses dans ma vie. Et puis, au bout de, je sais pas, peut-être un an, quelque chose comme ça, j'ai arrêté. J'en avais marre. J'avais goûté au travail, je bricolais un petit peu les week-ends à droite à gauche. Là, on n'avait pas un jeune adulte passionné de camion. Pas du tout, pas du tout. Pour moi, le camion, c'était tellement loin. J'avais même aucun souvenir. On va y venir à un moment donné. On va y venir. Ça va venir. J'avais même aucun souvenir du resto routier que ma mère avait, tout ça. Hein, mais je me dis que bon. Inconsciemment, ouais, Inconsciemment, peut-être. Ouais. Mon père était chauffeur routier aussi à l'époque. Donc, ouais. alors à cette époque-là, il était plus routier, mais. Donc tu fais ta troisième. Donc je fais ma troisième I, ouais. Au bout d'un moment, je me dis non, ça va pas, c'est pas pour moi. Enfin, l'école, ça me gonfle. J'aime bien bosser, mais l'école, ça me gonfle. J'ai eu une opportunité de bosser dans une petite boîte avec des artisans, des machins, un petit peu, alors on peut le dire maintenant, des prescriptions un petit peu au black, à faire le manœuvre, des trucs, des machins, où j'ai bossé dans vraiment beaucoup de domaines autour du bâtiment, que ce soit la maçonnerie, l'électricité, du carrelage, poser des fenêtres, des portes, faire du placo, des machins, enfin j'ai fait tout ça. Et le jour de mes 16 ans, je me rappellerai toute ma vie, je pense, je ramène mes livres au CDI, au collège. Je fous mes livres dans mon sac, j'arrive au CDI, je pose mes livres. Et terminé, bonsoir, je me casse. Au revoir tout le monde. T'avais une mob J'ai eu la mob après. J'ai eu la mob juste après parce que quand j'ai commencé à bosser un peu, il fallait un moyen de déplacer. Et puis c'est ma mère qui m'a acheté ma première mob parce que c'était le deal, t'arrêtes l'école mais tu restes pas à la maison à glander, c'est niette quoi. Donc t'arrêtes l'école, tu vas bosser. Tes parents plutôt... La dose qu'il faut. Ouais, quand t'es gamin, c'est toujours trop strict, forcément. Mais non, avec le recul, la dose qu'il faut. Je pense que j'ai eu le cadrage qu'il fallait que j'ai, parce que je pense que par moments j'étais, comme tous les gamins, un peu casse-pied, un peu turbulent. Autant je pense que je pouvais être adorable par moments aussi. Donc la bonne dose. Je peux pas dire que mes parents étaient trop stricts ou quoi. Heureuse. Ouais. Dans un milieu à peu près aisé, t'étais bien. Alors aisé, non. On n'était pas un milieu aisé. Alors financièrement, on n'était pas aisé. Non, mon père bossait. Il a bossé comme un dingue, 5-6 jours sur 7 pendant des années, faire des heures sup comme pas possible. Voilà. Ma mère était mère au foyer une grosse partie de sa carrière, donc un salaire pour 2,5 quoi. T'as des frères et sœurs? J'ai des demi-frères et demi-sœurs. Je déteste ce mot de demi-frère. Ils sont coupés en deux, tu sais. Tu peux dire frères et sœurs. Voilà, mais ouais, j'ai des frères et sœurs, mais qui sont bien plus âgés que moi, donc j'étais le petit dernier. D'accord. De la fratrie. De la fratrie, c'est ça. Ok, donc après tes 16 ans, tu travailles le week-end. Tu fais du bricolage. Ouais, c'est ça. Je bosse un peu. Après. Je bosse un peu au black à droite à gauche, j'ai ma première mob. Alors attends, faut que je me. Parce que là, c'est pas du tout préparé, tu m'envoies ça comme ça en freestyle. Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi 2 secondes. Ouais, je fais du bricolage au bâtiment, puis le temps passe, j'arrive autour de 17-18 ans. Je commence à mettre un peu les doigts dans la photo, je commence à me prendre de passion pour la photo. J'adore ça, je sais pas pourquoi, d'où ça vient, comment. Je me mets là-dedans, je me forme et puis arrive le moment où j'ai 18 ans. Donc, t'apprends sur internet à l'époque? Comment j'apprends? Ouais, sans doute sur internet. Je me rappelle plus trop, mais ouais, je pense à internet. J'avais un copain qui était pas mauvais aussi en photo, tout ça, donc il m'apprend et puis j'intègre un groupe de photographes passionnés par l'événementiel. Ah ouais. Donc, c'est un peu eux qui me coach, qui me drive. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc ils m'embarquent avec eux et puis j'adore. J'apprends à faire des trucs, des effets, des filets avec les lumières des voitures. J'apprends à faire des trucs. J'apprends très très vite. Je me mets vraiment. Enfin, je me découvre une passion là-dessus. Alors c'est un peu fouillis. En parallèle de ça, je commence à avoir un vrai boulot en tant que salarié d'éclat, etc. Dans une usine, mais parce que la photo ça paye pas, à l'époque ça payait pas. Puis je faisais ça par passion.
Et donc je rentre dans cette usine, ça me paye mon permis, ma voiture, etc. Et puis en parallèle de ça, peut-être un an et demi après, je me mets photographe pro. Ah, t'es parti photographe. Ouais, Donc là, t'as 18 en ans. parallèle de mon poste de salarié. Ok. Je dois avoir autour de 20 ans, quelque chose comme ça, 20 à 21. Je deviens photographe pro, je fais beaucoup d'événementiels, je fais du portrait. J'ai pas fait de corporate, j'ai pas fait de pro, j'ai pas fait de mariage, c'est pas les trucs qui m'attiraient, c'était vraiment l'événementiel qui m'attirait, D'accord. quoi. Ouais. C'est particulier l'événementiel. Ouais, mais j'adorais. Aujourd'hui, je remettrais pas un pied là-dedans parce que c'était beaucoup le monde de la nuit. C'est bien quand t'es jeune. Voilà, quand t'es jeune, autour de 20 ans. Commencer à être vieux, c'est ça? Un peu moins jeune. et, et je rentre là-dedans, ouais, dans cet événementiel, les boîtes de nuit, le Cap d'Agde. Je pense que ça va parler à beaucoup de gens. À l'époque, c'était l'Amnésia, le Bora, le Pacha, je sais plus les noms des boîtes aussi. Il y en avait une sur le port. Enfin, on faisait beaucoup ça. Quelques boîtes sur Béziers aussi, Montpellier. Donc à l'époque j'étais pas peu fier hein, parce que t'avais tes accès VIP entre guillemets pour aller grande classe quand ouais c'est ça, quand t'as 20-22 ans avec tes potes et tout, ouais non mais moi les gars j'ai bu le champagne avec David Guetta ou machin, ouais c'est ça, c'est... Est-ce que tu l'as fait réellement aussi? Non mais véridique, David Guetta, Martin Solveig, merde, j'ai mangé le nom, un petit en taille mais grand DJ aujourd'hui, j'ai mangé son nom, ça m'en reviendra. Bref, et puis à un moment, donc je quitte l'usine où je bossais en parallèle. Je quitte parce que je me fâche avec mon chef. On n'est plus raccord, donc je me barre sur un coup de tête. Comme beaucoup de choses dans ma vie, je me barre sur un coup de tête. Je me retrouve sans boulot, je vais à une boîte intérim, je leur dis trouvez-moi n'importe quoi, il me faut un taf. Je me retrouve dans une autre usine quelques jours plus tard à bosser en 3-8, où je me faisais chier mais comme pas possible. Ah ouais, tu faisais quoi? J'étais payé pour prendre des pièces dans une boîte, faire 3 pas, les mettre dans une machine, ouvrir une porte, mettre la machine, fermer la porte, appuyer. Tout le temps. Et en fait, tu avais un quota de pièces à faire. Je sais pas, au bout de 15 jours, 3 semaines, j'avais compris comment ça fonctionnait. Et je faisais mes quotas en bien moins de temps qu'une journée de 7-8 heures, donc je me faisais chier. Ah ouais, okay. Et une fois, je me suis dit, vas-y, je me fais chier, je continue à faire des pièces. Ah ouais. Et on tournait avec des collègues, on était en 3-8, donc on était plusieurs sur le poste. Et l'ancien qui m'avait formé, le lendemain, quand il a pris le poste, il m'a défoncé. Il m'a dit, mais c'est quoi que t'as fait? Il dit, surtout pas, faut pas faire ça. Ah ouais, parce qu'après, les autres, il va falloir... Voilà, et il me dit, là, ils vont nous monter les quotas à cause de tes conneries. Il me dit, tu refais jamais ça. Et tout. Il m'a pourri. Et ok, drôle de mentalité. Et puis j'avais pas ma langue dans ma poche à cette époque-là, donc j'ai un peu... Tu l'as mal pris? Non, c'est pas que je l'ai mal pris, mais on respect de l'ancien, tout ça, donc j'ai dit ok, pas de problème, mais j'avais un peu du mal à comprendre le concept, n'en fais pas plus que ce qu'il faut en faire, quoi. C'est un peu ce qu'il essayait de m'inculquer, c'est pas comme ça que j'avais été élevé. Donc je m'ennuyais rapidement, donc je me baladais, j'allais discuter avec les copains, machin, puis un jour le chef d'atelier me tombe dessus, ouais Pierre, tu glandes, machin, tu fais que de te balader, boire des cafés, machin. Bah oui, mais mon taf il est fait, oui mais tu restes à ton poste de travail. Ah oui, donc je dois rester assis à me tourner les pouces. Non, donc on s'est un peu accroché, j'ai arrêté, j'étais en intérim, j'ai arrêté la mission là. Et puis à un moment donné, je me retrouve à bosser dans une boîte de polyester, à devenir salarié. On y arrive gentiment. Je connais l'histoire depuis là, moi. Voilà, à devenir salarié, petite boîte familiale, que j'appréciais beaucoup, j'ai beaucoup appris là-dessus. Polyester, pour ceux qui ne connaissent pas? Polyester, c'est la matière plastique synthétique composite dans laquelle on fait beaucoup de visières de camions, les coques de bateaux, les cannes à pêche. Une coque de bateau sans polyester? Ouais, c'est super fragile. C'est la fibre de verre en fait, des pare-chocs de véhicules, des pièces de carrosserie. En fait, il y a du polyester un peu partout. Un peu partout. Alors, on a sûrement des vêtements avec du polyester, mais là c'est la fibre textile. Ouais. Mais tu as du polyester, alors beaucoup moins maintenant, c'est beaucoup du plastique, mais à l'époque, quasiment dans tous les véhicules, tu avais... Il n'y en a pas dans le bureau du patron, c'est que du bois. On est sur quelque chose de noble. Ouais. T'avais à l'époque, il y a 10, 15 ans, 20 ans, tu avais, je pense, dans tous les véhicules, au moins un bout de pare-choc, un bout de plastique de carrosserie, quelque chose qui était en fibre de verre, en polyester, quoi.
Donc tu intègres cette usine. Donc c'était pas une usine, c'était une petite PME artisanale. On était le patron, sa femme, 1, 2, 3 gars, on devait être 4 ou 5. J'intègre cette boîte. Le patron me forme, j'y connaissais absolument rien, mais bon, volontaire. Je pense que je savais me servir de mes 10 doigts à l'époque. Ouais, Soif d'apprendre, ouais. J'écoute. Et puis 1 an ou 2 ans après, la boîte dépose le bilan. Ah, alors là j'étais dégoûté parce que je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé ma voie. Ouais, tu kiffais ton boulot. Ouais, j'adorais. Vraiment, ça a été. Vocation. Ouais, alors vocation, je sais pas, mais j'adorais parce tombé qu'en dedans, fait. On partait de rien, d'une feuille blanche. Les clients arrivaient avec une idée, un projet, une pièce qui n'existait pas. Et puis, passé quelques semaines, quelques mois, le patron, il développait des maquettes, on faisait des moules, et puis on créait la pièce qui n'existait pas, quoi. Ouais. Et j'adorais ça, vraiment. Je me suis pris de passion par ce truc-là. Et donc, quand il nous annonce à tous les salariés, je ferme la boîte, dépôt de bilan, machin. Problème de trésor, manque d'activité. À l'époque de mémoire, il y avait un client qui avait planté. Est-ce que tu peux, je te coupe 2 secondes, on va switcher. On va être dans la boutique, tu vas faire voir des pièces en polyester qui sont toujours présentes, mais tu ne les fabriques plus maintenant. Ouais, c'est ça. On est clair là-dessus. C'est ça. Aujourd'hui, je ne fabrique plus. J'ai fabriqué très longtemps, on va y arriver. Aujourd'hui, je ne fabrique plus du tout de pièces polyester. J'ai vendu cette activité-là. Quelques visières qu'on a en présentoir. Ça, c'est plus fabriqué chez moi. Ça, c'est un de mes premiers. Ça, c'est mes modèles expo qui étaient visibles à Ciné les premières années. Là, on déstocke parce que j'en ferai rien. Je ne vais pas les encadrer chez moi. Voilà, ça, c'est encore une visière qu'on fabriquait nous, un des tout premiers modèles. Ça, c'est une Scania R, ouais, avec les 4 grosses longues portées avant les séries Streamline. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une visière en alu qu'on achète chez nos distributeurs. Alors, si vous prenez avec Pierre dans les ratios, c'est très marrant parce qu'il regarde, il dit alors ça, c'est pour moi qui l'ai fait. C'est pas moi. Ça, c'est ouais, tu les reconnais, ouais. Quand tu les as conçus, fabriqués pendant des années, n'importe quelle visière que je vois aujourd'hui sur un camion, en 2 secondes, je suis capable de dire c'est une visière Polytrucks ou pas, même si je la vois à 10 mètres, quoi. Ouais. Donc, si quelqu'un veut quelque chose, en vrai, il faut t'appeler, quoi. C'est le plus simple. Ouais. C'est le plus simple. Un coup de téléphone, un mail. Téléphone, mail, message sur le site, message sur Insta, message sur TikTok, message sur Facebook. Enfin, si vous voulez contacter, il y a celui qui me dit j'arrive pas à vous joindre, il y a 36 moyens de nous contacter. Okay. Donc là, l'entreprise. Donc l'entreprise fait faillite, voilà. Et moi j'ai toujours dit un jour j'aurai ma boîte, je serai patron, je ferai quelque chose. Je savais absolument pas dans quel domaine. Je rappelle 10 ans en arrière. Attends, je te coupe, mais la boutique elle faisait quoi comme polyester? Un petit peu de tout. C'est-à-dire qu'on répondait beaucoup à la demande du client. On faisait des pièces de carrosserie pour des véhicules industriels, des véhicules utilitaires. On a fait des piscines. On fabriquait des pièces pour les postes de secours modulables sur les plages. Donc les planchers en composite, les toits, etc. Comme on était dans le sud de la France, on travaillait beaucoup avec les agriculteurs parce que toute leur cuve à vin à l'époque c'était tout en polyester, donc on réparait beaucoup ça. Ah ouais, c'est super ouvert. Des pièces de tracteurs agricoles. On avait un voisin dans la zone, un transporteur qui avait ses remorques frigo. De temps en temps, on accroche une remorque sur une branche, machin, ou sur un trou dans la remorque. Du coup, on réparait les parois des remorques frigo, la plupart c'est du polyester, c'est du panneau sandwich, c'est polyester, mousse polyester. Donc on réparait ça. La vidéo que j'aurais dû sortir un jour chez Chiro, mais j'ai jamais eu les accords. Voilà. J'ai fait la vidéo, jamais je sais la sortir. Ah ouais? Non, et t'avais été tourné et tout? Ouais, j'ai tout fait, j'étais dans l'usine, j'ai tout vu. Ah dommage. J'avais les autorisations du patron, machin, ils n'ont jamais voulu sortir la vidéo. Pourtant j'étais sérieux tout. Dommage, vraiment dommage, ok. Parce que c'est super intéressant. Carrément. Je t'imagine tellement pas comment que ça... La procédure, les machines et tout. Ouais, comment c'est fait, on s'imagine pas, on s'imagine clairement pas. Donc, voilà, donc on faisait plein de bricoles et puis la boîte ferme. Et moi je me propose, je dis au patron tout bêtement, ce que le patron nous dit, je me rappelle très bien, la boîte ferme. Comment ça se passe, machin. Moi j'ai 22, 23 ans à l'époque, comment ça se passe, qu'est-ce que je vais faire, machin. Et j'ai faim, j'adorais la boîte, enfin voilà, j'avais un lien très fort avec le patron à l'époque aussi. Et puis il me dit, à l'époque à ce moment-là on était tous les deux dans le bureau, il dit soit on va dans le mur, soit il faut trouver un repreneur. Je dis c'est quoi un repreneur?
Il dit bah faut que quelqu'un rachète la boîte. Bah moi je rachète la boîte. Ah ouais, Direct comme ça, je dis bah pourquoi moi T'as pas réfléchi? Non. Je dis, mais je me rendais même pas compte. Je dis mais moi je peux pas racheter. Moi je peux pas racheter. Vous restez, vous me formez, vous m'apprenez tout ça, on relance ensemble, Ouais. je rachète quoi. Ouais. Mais à l'époque il fallait des sous. T'en avais pas forcément. J'en avais pas. Alors bon bah rendez-vous avec le comptable de l'entreprise pour m'expliquer un peu les procédures. Ensuite, il y avait un mandataire judiciaire là, le gars qui était en charge de liquider la boîte. Donc ils avaient fait une estimation, machin, et puis le comptable m'avait dit en fait, comme vous créez tout de A à Z, les moules appartenaient pas à l'entreprise, les moules de production appartenaient aux clients. En fait, il y avait une machine de production qui valait quelques milliers d'euros, puis 3-4 bricoles que tu trouves dans le garage de monsieur et madame tout le monde. C'était déficitaire, c'est l'entreprise, elle valait plus grand chose du coup. l'entreprise valait pas grand chose en comment dire Chiffre d'affaires. non l'entreprise tournait comment dire, elle a fait faillite si j'ai bonne mémoire parce que y a un gros client qui a pas honoré ses factures ou il y a eu quelque chose comme ça. Ouais. Donc 1 plus 1 plus 1 etc. Je veux pas m'avancer là-dessus parce que je m'en rappelle plus trop puis c'était pas moi le patron à l'époque donc voilà. Mais en fait, en bien propre, en actif, l'entreprise n'avait pas grand-chose parce que très peu d'outillage. Les murs, c'était de la location, on était en location à l'époque. Les moules de production, donc tout l'outillage de production appartenait aux clients pour lesquels on fabriquait les pièces. Donc finalement, la boîte, à part le carnet clientèle et le savoir-faire, ça valait pas grand-chose. Donc j'ai racheté cette boîte pour 15 000 euros. Le fonds de commerce, 15 000 euros. Sauf qu'elle est... Ouais, c'est pas grand-chose, mais quand t'as 20 piges, 15 000 euros, je sais pas si t'avais 15 000 euros toi à l'époque, mais moi... aussi, peut-être, mais j'étais boulanger, je cravache aussi. Moi. Ah ouais. Pourtant, il paraît que ça paye pas. Ouais. Tout ça, je bossais tous les week-ends et tout. Ah, moi, je bossais tous les week-ends, mais ce que je gagnais le vendredi, je le dépensais le samedi. J'étais pas du tout un écureuil, moi. J'ai vraiment eu beaucoup de mal. T'as profité? Ouais, carrément. Donc bah là, je me souviens, j'avais été voir une banque pour... je vais pas les citer parce qu'on va se fâcher. Je crois pas que tu sois embêté, mais voilà. J'avais été voir une banque qui m'avait promis, oui, on vous aide, le prêt, le machin, le bidule, et puis au dernier moment, j'ai pas eu le prêt, je sais plus pourquoi. Donc bah là, j'ai demandé amis, famille, machin. C'est pas impossible, ouais. Voilà, donc on a eu l'argent. J'ai racheté l'entreprise, je deviens patron, je suis heureux comme tout. Je me rappellerai toute ma vie, c'était le 4 mai 2009. Je deviens patron. D'accord. Ça y est, Et tu sais pas du tout dans quoi tu vas? Absolument pas. Et ton ancien patron, je le reprends en tant que salarié dans l'entreprise et c'est lui qui me forme à gérer une boîte simplement. Quoi. Ouais. Voilà. Il continue à m'apprendre le métier parce que je rappelle, ça faisait 1 an et demi ou 2 ans que j'étais salarié, quoi. Donc j'étais encore un novice dans le truc, quoi. Et je me rappellerai toute ma vie de cette image où je sors de chez le mandataire ou le comptable ou le tribunal de commerce, je sais plus à qui j'ai fait signer la procédure, comme quoi ça y est, j'ai payé, ça m'appartient, c'est à moi, quoi. Je suis monté dans ma voiture, j'avais une Mégane à l'époque, je rentre chez moi, dans la voiture je pleure. Je pleure, ouais, de joie, en mode ça y est, j'ai réussi, je suis patron, j'ai réussi, quoi. C'est bien. Mon pauvre, si tu savais ce qui t'attendait. Ouais, mais c'est la soutien aussi de la jeunesse. Ouais, c'est ça, clairement. Donc bref, on fait cette boîte, enfin je reprends cette boîte, on relance. On n'a pas, malheureusement, on n'a pas repris tous les salariés parce que fallait redresser la boîte. Donc il y a le patron, moi, et puis un salarié. On relance, on continue à le marché qu'on avait, on développe un petit peu, on fait de la piscine, on fait un peu plus de choses. Et puis là... Et ça se passe bien? Ça se passe super bien, ouais, ça se passe super bien. Et puis à un moment, je sais pas, 1 an ou 2 après, je vais appeler quelqu'un, parce qu'il y a une grosse histoire perso derrière qu'on va pas évoquer là. Je vais appeler cette personne, quelqu'un qui arrive et puis qui était chauffeur poids lourd et puis qui nous demande une pièce de poids lourd, une visière en l'occurrence. Tu te rappelles sur quoi, mon camion? C'était un Scania, un R500. Je me rappelle très bien, R500 noir. S'il voit la vidéo, il va se reconnaître. Donc le patron, il réfléchit, et puis à force de discuter, il développe cette pièce. Enfin, l'ancien patron, puisque le patron c'était moi à l'époque. Ouais. Donc l'ancien patron, voilà. Là, tu laissais quand même les rênes un petit peu, quoi. Ouais, bah oui.
T'écoutais en tout cas. Ouais, c'est ça. Donc, développe cette pièce et puis Donc développer, ça veut dire fabriquer un moule. ça veut dire fabriquer un prototype. Ça veut dire que, alors ça se faisait déjà, il y avait déjà une boîte aux Pays-Bas qui fabriquait des visières de camions. D'accord. Et donc cette personne est arrivée avec une photo en disant voilà, je veux ça. Il voulait la visière qu'il avait vue en photo. Voilà, il voulait s'inspirer de ça pour lui créer un modèle bien à lui. Donc là, tu prends le camion, tu prends des mesures, des trucs, des machins, et puis tu développes un prototype, ce qu'on appelle une maquette. Tu fais une maquette, la maquette c'est ce qui va te donner la forme finale de l'objet, que ce soit une visière ou n'importe quel objet. Tu fais toujours un prototype. La pièce mère, c'est celle qui prend le plus de temps à faire parce que à l'époque on n'avait pas les imprimantes 3D ou les choses comme ça, c'était vraiment tout. Et tu faisais ça en quelle matière du coup? C'était on taillait dans de la mousse, on faisait avec du mastic, des bouts de bois, du polyester qu'on ponçait. C'était vraiment, tu prenais 4 bouts de ficelle, un bout de mastic, un bout de truc et t'assemblais. Tu l'as posé comme ça, tu faisais une photo, tu disais alors il y a un truc qui va pas, tac. Ouais, ou enfin c'était du travail artisanal. Là, il y avait vraiment aucune machine de conception, de moulage, de machin. D'ailleurs, il n'y en a jamais eu. J'en ai jamais touché. Donc on développe cette pièce et puis on lui fait, et puis un copain lui qui en veut une autre, et puis un autre copain, et puis un autre copain, et puis on développe un nouveau modèle, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et puis le copain du copain du copain. Voilà, et puis là ça fait boule de neige et... Tu fais beaucoup de visières alors beaucoup, on est vraiment au tout début du truc. D'accord. Et puis là tu te dis mais il y a quand même un truc quoi. Ouais, t'as eu le nez quoi, tu dis. Alors j'ai eu le nez, c'était pas tellement moi à l'époque, c'était moi le patron certes sur le papier, mais je rappelle que j'avais mon ancien patron en salarié qui drivait pas mal le truc aussi quoi. Ouais. Et à côté de ça, faut pas oublier que j'étais toujours photographe pro. D'accord. Donc je continuais, alors un peu moins la fête, mais j'essayais de structurer. En fait j'avais déjà ma boîte. J'étais pro, mais en fait, pour moi, j'étais pas patron, là, c'était de l'amusement, en fait. Ouais. Vraiment, le côté patron, c'était ma boîte de polyester, alors que j'étais déjà patron bien avant. Mais bon, pour moi, c'était pas patron. Donc on fait ça. En parallèle de ça, je fais de la photo. Les années passent, on se met à faire des visières, des carénages, des pare-chocs. On diversifie un peu le truc. Ça prend de plus en plus de place. On commence à avoir un revendeur. Quelqu'un qui, à l'époque, faisait ce que Polytrox fait aujourd'hui, vendre des pièces de camion, des pièces d'équipement, qui nous contacte et qui dit bah voilà, je suis accessoiriste, machin, je savais même pas que ça existait, moi, cette boutique-là. Je voudrais acheter vos visières pour les proposer à mes clients. Bon, bah d'accord, ok, vas-y. Ouais. Et puis en fait, il nous crée une vraie demande, quoi. Il y a vraiment de la demande, il y a un marché, donc on en fait de plus en plus, Et si je peux me permettre, une fois que les moules sur un DAF, sur un Scania, une fois que le moule il est prêt, tu peux y aller là. Oui, une fois que tu as fait donc tu fais facile, je mets des guillemets, mais c'est en place quoi, on va dire ça plutôt. On va dire que le plus technique est fait parce que en fait tu as créé l'outil, tu as créé le moule de production. Ouais. C'est le plus long à faire. Un moule de production sur une visière standard, c'est 30, 40, 50 heures de boulot. Faut avoir les connaissances, les compétences. On va dire autant quelqu'un qui n'a jamais fait de polyester va être capable, avec quelques notions, de fabriquer une pièce, de barbouiller dans un moule, machin. Ouais. Autant créer un prototype, créer une maquette de A à Z, non. Okay. Voilà. Donc fabriquer des pièces issues d'un moule, très facile. Créer un prototype, beaucoup moins. Okay. Donc on travaille quelque temps avec ce revendeur. Moi, à côté de ça, je suis photographe professionnel aussi. Les deux commencent à prendre de l'ampleur. J'adore mes deux boulots. Sauf qu'à un moment donné, les journées font que 24 heures, les semaines font que 7 jours. Il faut faire des choix. Le poids lourd n'étant pas encore le marché n'étant pas assez vaste pour moi, je prends la décision de me dire stop, je vais vers la photo. Okay. Je vais vers l'événementiel, je vais là-dedans. J'avais eu une opportunité de déménager en région parisienne pour bosser pour une grosse boîte dans la photo. À l'époque, tu es dans le sud, hein? Je suis dans le sud. D'accord. Donc j'ai déjà fait nord-sud, voilà. Tu as fait quelques kilomètres. Voilà. Et donc je prends la décision de fermer cette boîte de polyester, de la foutre dans le mur. Je la ferme, voilà, pour me dire je vais vers la photo. Je vais vers la photo, naïf que j'étais à l'époque. J'ai cru sur parole, ça m'a bien servi de leçon. Je me retrouve 2 mois après, toujours en attente de contrat, toujours en attente
de contact, machin. Donc j'ai fermé ma boîte, j'ai ma boîte de polyester, j'ai mon opportunité d'aller bosser en région parisienne pour un gros truc, disparu, plus de son, plus d'image du contact. Bon, le bec dans l'eau, la photo qui paye pas assez, des quelques galères perso et tout. Bon, bah là, c'est dans ma tête, ça a fait reset. J'ai fait, alors croiront ceux qui le veulent, mais je l'ai vraiment fait comme, je sais pas si tout le monde se souviendra d'une pub, c'était Euromillions ou Loto, je sais plus, t'as un gagnant qui tourne le globe comme ça et puis qui... Ah oui, bah, oui, classique, on l'a tous connu. Hein. On va aller où Bah paf, on va là. Je sais plus ce que c'est, mais c'est... T'es prête? Je te disais, je me lance. Quoi? Je me lance. Australie. Ah non, pas encore. Ben, on tombe dessus, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. T'as pas autre chose? Alors on va relancer la boule. Loto, à quel tour? C'était le truc à la con. Ouais, on choisit notre voyage, là, puis elle appuie sur l'Australie. Voilà, c'est ça. Et puis bon, bah Australie, allez go. Bah moi j'ai une carte de France et pof, Tours. Eh ben je vais aller à Tours. C'est vrai? Véridique, Ah, je ouais, te ouais. jure, ça s'est fait comme ça. Et tu savais pas quoi faire, toujours pas? Pourquoi il y avait, enfin, Il fallait que je quitte le sud, il fallait que je reparte, j'avais besoin de faire un reset. ouais, Donc voilà, j'ai tout quitté, amis, famille, proches, boulot, j'ai tout quitté. Je suis arrivé ici et bah, qu'est-ce que je sais faire? Bah, de la photo, sauf que ici tu repars à zéro, plus de contact. J'étais dégoûté d'avoir perdu mon gros contrat, donc ouais voilà, j'ai fait un coup de poker. N'étant pas salarié, pas de chômage, rien du tout, donc j'avais un peu de rond de côté, donc j'ai survécu, on va dire, quelques temps comme ça. Je savais faire qu'une chose, c'était le polyester, en dehors de la photo. Ouais. Je reprends contact avec le professionnel qui distribuait nos visières à l'époque. Et je lui dis, écoute, voilà, bah, j'ai fermé la boîte, t'es au courant, voilà, on n'a plus de production. Est-ce que ça t'intéresserait qu'on relance quelque chose? Moi, je suis le bec dans l'eau, je suis un peu coincé, quoi. Et il me dit, bah écoute, ok, il faut qu'on se voit, qu'on en discute. Donc on s'est vu, on a discuté, on a fait un business plan, un prévisionnel. Et puis de là est né Polytrucks. Voilà. Toi tout seul? Non, Avec cette personne? en m'associant avec cette boîte-là. D'accord. Pendant les premières années, je m'associais avec cette boîte-là. Moi, j'avais un peu de rond, mais pas assez pour relancer une boîte, parce que là, je repartais de zéro, je rappelle. Donc, il fallait trouver un local, il fallait racheter l'outillage, il fallait relancer les prototypes, machin, parce que j'ai tout quitté en laissant dans le sud de la France tous les moules de production, toutes les maquettes. Wow. J'ai tout laissé. Aïe. Je suis reparti de zéro. Ouais. J'ai redéveloppé, là où les premiers modèles, c'est pas moi qui les ai développés à 100%. J'en ai développé certains, mais pas tous. Là, j'ai tout développé de A à Z. Je suis reparti de zéro. Donc, on crée Polytrucks. Je fais de la visière en 2014. C'est pour ça qu'on a fait nos 10 ans l'année dernière. Depuis 2014, Polytrucks. Je me mets à faire à fond. Je monte une boîte et je fais que de la visière. D'où le nom Polytrucks. De la visière, du carénage, du pare-choc. Dans un petit atelier là, à 10 km d'ici, 10 minutes d'ici. T'étais venu toi déjà? Non, t'étais jamais venu? Bon, on n'est pas Tu loin. vas faire des photos. Ouais. On n'est pas loin et donc c'est parti, on y va quoi. Marché francophone top, ça marche très bien et je me rappellerai toujours en fin 2014 ou début 2015, je sais plus. Jeannot, l'organisateur du Ciné Truck Show, m'appelle. Et me dit, avec son accent belge, bonjour, je suis Jeannot, organisateur. Je le fais très mal, mais. J'ai rencontré ce monsieur. Mais il est brave comme tout, très humble, très gentil. Oui, très humble. Ouais. Oui. Et il m'a dit, j'adore ce que vous faites au niveau du polyester, machin, les visières, ça manque, personne fait ça. Alors que bon, il y avait déjà une boîte qui le faisait en Hollande, mais qui était beaucoup moins connue qu'aujourd'hui. Et donc il me dit, voilà, nous on organise un truck show en Belgique, un petit truc. C'est la 2e ou 3e édition. Est-ce que ça vous intéresserait de venir monter un stand, présenter vos produits et tout? Bah ouais, mais attendez, moi j'ai pas l'argent, j'ai pas les moyens. Donc à l'époque, t'as ni magasin, Ouais, ni magasin, ni stand, rien du tout. vendeur, Rien. caisse, Je suis tout seul. TPE, Rien. Donc je monte la boîte tout seul. Pendant la première année, je bosse tout seul 7 jours sur 7. J'ai plus de maison, j'ai plus d'appart, j'ai plus rien. Je vis, je dors, je mange dans mon atelier. Ouais.
Je vivais dans mon atelier 7 jours sur 7. Je m'étais acheté un petit chalet en bois, les cabanes de jardin. Là. Ah Ouais, j'étais vraiment à la dure. Et véridique, hein, si tu as le temps, après on peut aller à ce bâtiment. Il y a encore le chalet en bois si tu veux faire des images et tout. Donc je m'étais acheté un petit chalet en bois et ça faisait 15 mètres carrés, je vivais là-dedans, tu sais, à l'époque, à la dure quoi. Ouais. T'étais tout seul? J'étais tout seul, au bout d'1 an je crois, à peu près 1 an ou 2 ans, je sais plus, j'ai écrit ce qui est arrivé, puis mon père qui sont arrivés. Mon père était déjà venu m'aider à bosser parce qu'à répondre à la demande, ça commençait, je bossais 7 jours sur 7, au bout d'un moment ça marche plus quoi. Ouais, c'est clair. Donc mon père était venu et ouais, mon père était là, je crois, quand j'ai reçu ce fameux coup de fil, où il arrivait juste après, je me rappelle plus trop, ça fait 10-11 ans maintenant. Et donc j'ai ce Jeannot qui me dit ça t'intéresse de venir monter un stand, machin, j'ai un petit j'organise un petit truck show, notez bien le petit truck show. Je vais mettre quelques images de ciné après, vous Voilà. verrez. On en revient, c'était à l'instant T, c'était le week-end dernier, 280 camions, 30 ou 40 000 visiteurs. Voilà, bref, truc de malade aujourd'hui. C'est clair. Donc je lui dis j'ai pas l'argent, j'ai pas les moyens, je lance la boîte, il me dit écoute, je me rappellerai aussi toujours de ça, il y a des trucs comme ça qui te marquent dans la vie. Il me dit écoute, on parle pas d'argent, tu montes, tu viens, si les affaires sont bonnes, on parlera pour l'année prochaine. Waouh. Grand prince. Ouais, grand prince. Aujourd'hui, il n'y a personne qui a cette mentalité-là. C'est très rare, ces gens-là, aujourd'hui. Donc, aucun matériel d'exposition, rien. Je sais pas du tout comment je vais faire. Tu viens avec quoi, là? Tu vas avec quoi? Je crois qu'à l'époque, j'avais loué un fourgon, un truc comme ça. T'avais mis quoi, des visières dedans? Ouais, j'avais mis que des visières. On était monté avec... je pourrais peut-être te donner des photos, il doit y en avoir sur le Facebook de Polytrucks. J'avais construit des racks en ferraille. Où je posais les visières dessus, j'avais fait des visières orange et noires parce que les couleurs de Polytrucks, voilà les présentoirs. J'avais acheté des veilleuses pour les mettre dedans, les allumer, que ça fasse joli, tout ça, voilà. Et c'était top. C'était top. Et à l'époque, à Ciné, il y avait, je sais pas, 20 camions à l'intérieur, peut-être autant sur le parking. Enfin, il y avait peut-être à peine 60-80 camions, je ne me rappelle plus. Aujourd'hui, c'est le triple, le quadruple, le quintuple. Et c'était des belles machines à l'époque, mais rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui, quoi. C'était vraiment les prémices du truc. Ouais. Et donc, je fais cette première année, cette deuxième année, troisième année. Est-ce que ça marche? Alors, la première année, on est vraiment là en mode touriste, on est des meubles. Les gens passent devant nous, tu sais, puis ils regardent de loin et ils ne connaissent pas les grosses visières, les machins. Au début, on nous prenait pour des fous. Parce qu'on faisait vraiment des grosses visières. Et donc ouais, première année, les gens passent, ils viennent, ils discutent, mais on était une étagère, tu passes devant Intermarché, le rayon brocoli, tu regardes, ouais non. Voilà. Et puis au bout de la deuxième, troisième année, ouais, ça commence à prendre. Là, je commence à emmener avec moi des visières prêtes à vendre sur place, parce que au début, j'emmenais que des modèles d'expo. Ouais. Et puis là, au bout de la deuxième, troisième année, j'emmenais quelques modèles prêts à vendre sur place, et je commence à faire des ventes sur place, et je me dis waouh. Même ici, à l'étranger, ça prend quoi. Et le bouche à oreille fait qu'à un moment, je commence à avoir des contacts en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Suède. Suède, c'est arrivé un peu plus tard, mais en Suède, en Angleterre. Enfin, globalement, tous les pays limitrophes ou très proches de la France commencent à nous contacter et beaucoup pensaient qu'on était une grosse boîte parce qu'on faisait enfin voilà, je sais pas pourquoi, mais beaucoup m'ont dit ah mais vous êtes que 2 ou 3. Ouais, t'as mis le nez dans le bon truc et puis voilà, coup de chance, je sais pas, le travail paye sans doute. Ouais, il y a un peu de tout. Voilà, c'est ça, là au bon moment aussi, comme ça, hein. c'est ça. Donc là arrive un moment où il faut répondre à de la demande parce que on a pas mal de revendeurs.
On arrive vite à une période, je sais pas, je vais dire 2016. On a fait le magasin en 2017. Entre 16 et 18, 2016-2018, on tournait à 100-120 visières par mois. Ok. Donc beaucoup. on est monté jusqu'à 6 dans cette société. Ah oui, ça a grossi. Ouais. À un moment, on a pris vraiment un coup de pied aux fesses et il a fallu répondre à la demande. Les pays scandinaves, là, un très bon revendeur en Suède, qui verra pas la vidéo, c'est dommage, mais il se reconnaîtra si jamais. Très bon revendeur en Suède qui nous demande entre 20 et 40 pièces par mois, quoi. D'accord. Pour le réseau. En fait, il distribue la Suède et la Norvège, lui tout seul. Donc ça se développe, ça explose, enfin voilà. À cette époque-là, donc Chris a intégré la boîte en 2015 de mémoire. 15 ou 16. 2016, puisque ça fera 10 ans l'année prochaine. Et puis en 2017, je vais rendre à César ce qui appartient à César. Chris, il me dit, on était en train de manger un midi comme ça dans mon atelier là-bas. Lui, il était en BTS, c'était un BTS NRC. Chris, il était à la boutique, lui. Non, pas encore. Chris était à a la rejoint l'équipe où la boutique n'existait pas. D'accord. Il cherchait un BTS en alternance pour faire un truc NRC, donc c'était une négociation en relation client. D'accord. Et puis moi, j'avais besoin de quelqu'un, j'étais tout le temps dans l'atelier en production, j'avais besoin de quelqu'un pour la relation client, le commercial, faire la paperasse, quoi, un petit peu. Donc, c'était Chris. Et c'était Chris, en plus il parlait anglais, donc génial, parce qu'avec les contacts étrangers, tout ça, top. Ouais. Et puis on était en train de manger un midi, la gamelle, tous ensemble. Et puis Chris me regarde et dit et pourquoi on n'ouvrirait pas un magasin? Un magasin de quoi? Bah de pièces de camion, on vendrait de l'éclairage, des phares, des trucs comme ça. Parce qu'il faut savoir que forcément on vendait des visières, des pare-chocs, donc les gens commençaient à nous demander oui mais vous vendez la visière, vous n'avez pas les feux qui vont dedans, vous n'avez pas les feux qui vont dans les pare-chocs, etc. Donc nous on vendait que la carrosserie. Et puis je dis à Chris, je dis mais ça va pas ou quoi, on n'a pas le budget, on n'a pas l'argent, je dis, c'est lunaire ton truc quoi. Mais il a planté la graine dans ma tête, il a planté. Et la coïncidence fait que, je sais pas, 15 jours, 3 semaines après, je prends ma bagnole, je passe devant un local à 5 minutes de mon atelier. Je passe devant un bâtiment, je vois une annonce à vendre. Tu vois, il a l'air sympa le bâtiment là. À côté du resto? Ouais, la première boutique à Noyant, à vendre. J'appelle au culot. Oui, bonjour, j'ai vu l'annonce. Alors, je n'ai pas les ronds pour acheter, je suis honnête. Est-ce que vous seriez d'accord pour faire une location? Faut qu'on se voie et qu'on en discute. Et il s'avère que le propriétaire, très sympa, m'a fait une location de ce bâtiment-là. Il était OK, donc on a loué le bâtiment. Et février 2017, on ouvre la boutique. D'accord. On ouvre Polytrucks, ça devait faire, je sais pas, 60 mètres carrés, 80 mètres carrés, le petit boui là. Bon, vous avez vu les vidéos pour les plus anciens. C'est ça. On a fait des vidéos dans cette boutique. On a fait quelques vidéos dans cette boutique, ouais. C'est vraiment un pan de l'histoire de Polytrucks, cette boutique. Donc là, tu ouvres ça, tu commences par acheter. Tu Alors, commences à revendre 2-3 petites. alors ouais, j'achète une palette de marchandises, j'achète 5-6 000 euros de marchandises et puis c'est tout quoi. Ouais, Parce que j'ai pas de rond et puis puis je veux, la fleur aussi, voilà, je je pense, veux pas en ouais. mettre trop, j'ai jamais ouvert de magasin, j'ai jamais. Voilà, C'est connu aussi, encore une fois, c'était il y a 10 ans donc j'en ai 38, j'avais 28 ans à l'époque, quoi, 27-28 dans ces eaux-là, donc non, c'est en 2017, donc j'avais un poil plus. Bref, dans ces eaux-là, entre 20 et 25, 28, 30. Donc, Et là, qu'est-ce qui se passe? donc je m'écris à la boutique parce que bah tiens, toi tu fais des études de commerce, machin. Et puis il était vachement enchanté par le truc, donc on fait les travaux, Ouais, on fait la peinture, le machin, le truc, voilà, on expose des visières. À fond dedans. À fond dedans, fidèle au poste, à fond dans le truc. On met 3 feux sur une vitrine, 4 bouts de trompe, 2 poppies, parce que le poppy c'est le truc essentiel. Plein de visières dans la boutique et puis c'est parti. Moi je suis avec lui les premiers jours, les premières semaines pour m'assurer que tout est en place. Puis rapidement je me fais rappeler par l'atelier parce que y a quand même de la demande du côté atelier. Et donc Chris à l'époque qui était encore en BTS tient la boutique tout seul de manière autonome pendant quelques mois. On finit, donc on ouvre en février, il finit son année jusqu'au mois de juin. Au mois de juin, il obtient son BTS.
Et puis là, on se pose la question, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux faire d'autres études? Est-ce que tu veux chercher un boulot? Bah non. Il me dit, moi je veux bosser, je veux un boulot. Ok, bah tiens, voilà le CDI, quoi. Bah ouais. Donc, Naturellement, je pense. donc ça s'est fait naturellement, on l'a embauché à plein temps depuis là. Et puis boule de neige, la boutique, Chris était à la boutique. Donc les accessoires, tu les vends bien ou pas? Alors les accessoires, Au début. ça met... Les 6 000 € que tu dis que tu as investi, c'est compliqué, ça va bien, tu es satisfait, tu as peur. Je me rappelle plus trop. Les premières semaines, c'est pas... forcément, tu viens d'ouvrir, t'as pas de pub, machin. Faut se faire un nom. Et puis bon, j'y croyais, mais je savais pas du tout où j'allais dans ce projet. Aucune étude de marché, rien. Je suis allé tête baissée, j'ai dit vas-y, on y va, je le sens. Et en fait, au bout de 3-4 mois, la boutique était autofinancée, quoi. Ah ouais, déjà. Donc je dis waouh. Ah ouais, c'est quand même allé vite. Ça a été très très vite. Les premières semaines, ça a mis du temps. Et puis au bout de 3-4 mois, la vente d'accessoires. Et puis en même temps, ça nous faisait une vitrine pour nos visières aussi, pour le marché français. Ouais. Parce qu'on n'avait que le site internet à l'époque. T'avais déjà ton site internet? Ouais, on l'a lancé assez rapidement, le site. Ouais, ça c'est bien, je pense. Donc, Donc la boutique, au bout de, je sais pas, 3-4, allez, peut-être 6 mois, grand max, autofinancé, ça paye le loyer, ça paye le salaire de Chris, ça paye les charges, les machins. Donc là, tout ce que tu gagnes, tu le réinvestis, Ouais. tu rachètes Absolument. des bavettes, des machins. Absolument. On a agrandi le stock, on achète aussi plus de rayonnage, les vitrines, les étagères. Ça coûte une blinde. Ah ouais? Tout ce qu'on appelle les gondoles là pour présenter les produits, ça coûte une blinde. Tu vas à Ikea, tu t'achètes la bibliothèque, la Billy à 30 balles là. J'en ai 10 chez moi. Bah non mais voilà, tu t'achètes la Billy à 30 ou 40 balles, bah, je crois que c'est le cas dans mon bureau, c'en est une. Ouais. Tu veux la même étagère pour un magasin professionnel, un truc quand même un peu costaud, Ouais. ça vaut 400 balles. Ah ouais. Waouh, c'est bon, d'accord. T'as pas trop le choix. Hein. T'as pas le choix parce qu'il faut du matériel professionnel, les assurances aussi demandent des choses, voilà. Il y en a qui jouent, qui achètent des trucs merdiques. Ouais, Voilà, chacun fait ce qu'il veut, moi je joue pas. Il y a des assurances derrière, demain il y a un accident, tu t'en veux toute ta vie, quoi. Donc la boutique fait son bout de chemin, ça prend bien, on vend quasiment que en France ou un petit peu de Belgique, mais voilà, là on va passer vite là-dessus parce que pas grand chose à dire, la boutique tourne, T'évolues, ouais. voilà, on évolue. Je sais plus à quelle période on se rencontre tous les deux. Que ça coince. Toi et moi, Ah, nous, quand est-ce qu'on se rencontre? J'avais, Quelques années déjà. J'avais moins de 15 000 abonnés. T'avais 12 000 abonnés, je me rappelle. 12 000, ouais. tu vois. 12 ou 13 000. Ouais. Je dirais un an après que ma chaîne soit ouverte, ça fait 5 ans je pense. Ouais, ça doit faire ça. 4-5, ouais, 5 ans je pense. 5 ans, ouais. ouais. 5 ans. Donc, La première année, j'ai fait 10 000 la première année, oui, assez facilement. Ouais, ça fait 5 ans. Ok, donc Ouais. 2020, 2020, avant Covid. après. Enfin, en plein dedans. En plein- C'était 19-20 Covid dans ces eaux-là. ouais, c'est vrai. En plein dedans, c'est là? Non, c'est avant. Ouais, c'était Covid, avant. hein. Ouais, enfin bref, je sais plus. On s'en fout. C'est ça. Donc, jusqu'à. On se rend compte, mais sur un autre truc, parce que tu n'as pas parlé de ça. Sur une autre marque. Putain, mais on se rend compte sur comment Sur l'histoire. Truc Addict. Oui, La première on fois, se rend compte même pas sur. Tu me proposes de m'envoyer un colis Ouais. à Noël. Ouais, c'est ça. Coffret de Noël, un coffret de Noël. Christmas Truc Addict. box, ouais. C'est ça. Oui, parce qu'en parallèle de ça, en fin 2017, je commence à bosser sur Truc Addict. J'avais envie de lancer un truc. Je vois que la boutique marche, le polyester ça marche, j'ai ma marque, je suis en train de faire mon nom, ça marche. Et la boutique, ça marche, mais je fais les mêmes choses que tout le monde. Et j'avais envie de faire un truc un peu personnalisé et plus orienté chauffeur. Et donc on a créé. Le Truc Addict, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ta marque de vêtements. Ouais, c'est ça. C'est marque de vêtements, goodies, gadgets, c'est plus orienté chauffeur. Et je commence à griffonner des trucs fin 2017, 18. Ça met un an et des périodes où je suis à fond dedans, je dis allez c'est pour demain et puis non j'ai pas le temps, je fais autre chose, j'ai pas les sous, machin, bref, et ça se lance fin 2019. Donc ça doit être à cette période-là Ouais, je pense. qu'on a commencé, et donc on lance la boutique et tout, on fait les premiers produits, enfin j'ai mis quelques dizaines de milliers d'euros dans ce projet-là pour faire les premiers stocks, ouais, parce que le textile, tu sors 7-8 couleurs, il te faut S, M, L, XL, double, triple XL, version homme, version femme.
si tu veux des bons prix d'achat, il faut des quantités, sachant que tous nos On en avait vêtements, beaucoup parlé, je me souviens, à tout, l'époque. tout On est parlait personnalisé en France, quoi. Tous les trucs qu'on fait. Je sais pas où sont fabriqués les textiles vierges, mais je vais jamais regarder l'étiquette. Mais les vêtements, les logos sont imprimés en France, ouais. C'est beau. C'est de la sérigraphie, ouais. Donc bref, donc là, oui, à ce moment-là, c'est là que je te contacte. Je contacte toi et puis 3-4 autres personnes. Ouais. Vous êtes 3 sur YouTube que je contacte. Toi, Dimitri, je crois qu'il fait plus de vidéos exact, aujourd'hui, ouais. Dimitri, ouais, tout à fait. Et quelqu'un d'autre qui fait des vidéos, mais qui n'a jamais sorti la vidéo, qui n'a pas joué le jeu, donc je veux pas lui faire de pub. J'ai rien contre lui, mais voilà. Donc toi, tu fais la vidéo, t'en parles, et puis ça match bien. Ouais. On s'entend bien dès le s'entend. départ. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça match T'es bien. free, on s'explique les choses. Ouais, c'est D'accord ça. comme un accord. C'est ça. Et puis on se fait vite confiance. Ouais. Et ouais, ça a commencé comme ça. Et puis, Je sais pas, parce que Polytruck, je l'ai entendu, mais beaucoup plus tard. ouais, j'aime bien lancer des projets, comme on dit en soum-soum, sans dire que c'est moi qui le fais, jusqu'à ce que ça prenne. D'où le projet qu'on a évoqué il y a. Ouais, il y a d'autres projets. Hein. Voilà. J'ai pas le droit d'en parler, donc Voilà. je ne dirai rien. Je le vois en face, je l'ai devant les yeux là, mais. J'aime bien lancer des projets, voilà, sans dire que c'est moi ou. Je lance le projet, j'aime bien Alors, que je vais le deviner. Oui, t'as deviné, ouais. Bah, dès que je t'ai montré, tu m'as dit, mais ça, c'est. Voilà. Voilà. Bref. Mais donc, il est malin, on en je sais. reparlera. Ouais, on en bah, reparlera. j'aime bien en fait que le projet fasse sa place tout seul. La marque, le projet, le truc, prenne sa place tout seul. Voilà, je vais pas en dire plus. Une fois que ça a pris sa place, que ça a fait ses preuves, ok, bon, bah, je dis que c'est moi. Et puis en plus, je m'en fous je m'en fous de dire que c'est moi. Voilà, bref. Donc on fait quelques bricoles avec Truck Addict. Et puis au bout de quelques temps, je te dis, tiens, en fait, Polytruck, c'est moi aussi. Ce serait bien qu'on fasse quelque chose ensemble. Ça fait longtemps, hein, je sais plus. Au moins un an, c'est sûr. Oh oui, plus que ça, plus que ça. Au moins un an, peut-être Oh oui, 2. Plus que ça, parce que je crois que c'était juste avant que j'ai mon DAF. Et mon DAF, ça fait 3 ans. Ouais. Oh, je sais plus. Puis entre-temps, donc je contacte 3 youtubeurs, mais je contacte aussi d'autres personnes sur les réseaux, sur Instagram, Facebook et compagnie. Et puis je crée ce petit noyau pour développer Truck Addict. Et en fait, ça marche tellement bien sur Truck Addict que je me dis, bah, pourquoi pas en prendre quelques-uns et les emmener aussi sur Polytrucks. Ouais. Donc c'est ce que j'avais fait avec toi, avec Amandine. Je crois que Alex est arrivé bien après et Alex n'est pas passé par la case Truck Addict. Il m'a directement contacté. Dimitri, du coup, peut-être. Dimitri, non, je crois qu'on n'a jamais fait de Polytrucks ensemble. Je crois qu'on était. Je crois qu'il y avait que tous les deux, ouais. Bah, Polytruck, j'ai toujours limité à 3, 4. Je voulais pas être. T'étais pas sûr. Ouais, je voulais pas. Bah, tu sais, c'était à la grande époque où, en plus, il y avait les histoires avec les influenceurs qui proposent de la merde, machin. Et je m'étais dit. Un peu, ça. Ouais, bah, ils ont mis des lois, des trucs un peu plus cadrés. Donc, est-ce que je me dis, est-ce que je mets des influenceurs sur Polytruck? Comment vont le prendre les gens? Est-ce que. Voilà. Donc, bah, finalement, ça s'est très bien passé. Ouais. Donc, on s'est rencontrés comme ça. Là, je commence à faire 2-3 expos avec toi. Ouais, on fait quelques expos, on rencontre des gens, tout ça. Ouais, on vous invite sur les salons. Ça se passe bien, c'est cool. Ouais, moi j'aime bien, je dis rien contre toi. Ouais. fois. Tu fais quelques ventes, tu rencontres les clients, c'est cool. Sur les ventes. Dès qu'il y a une galère, les gars. Les gens sont sympas. Ouais, c'est marrant. Et puis nous, on prend une grosse notoriété aussi grâce à vous. Bah, les gens, on commence à apparaître dans les petites vidéos, des trucs comme ça. Donc les gens, ça me fait toujours sourire aujourd'hui quand je vois des gens qui viennent. Pierrot, on peut faire une photo, mais je suis personne, quoi. C'est bon, c'est rigolo. Comme ça. Tu sais que moi je suis venu avec mon berlingot, j'ai eu 3 appels de phare quand même. Ah ouais. Les mecs sont forts. Hein. Juste avec le berlingot. J'ai dit hier sur Instagram que je descendais sur Lyon. Ouais. Les mecs ils ont vu le berlingot. C'est ouf, c'est ouf. Non mais la puissance des réseaux. C'est marrant. Bon après toi aussi t'es tellement loin aussi, Non, plus de 100 000 abonnés. Non, c'est rien 100 000. Non, mais tu Je te rends commence compte. à 100 000 d'ailleurs. Non, mais tu te rends compte, 100 000. Ouais, c'est fou. Voilà, 100 000. Bah oui, non, bah c'est clair. C'est celui qui dit bon, Florian, ça vient tout seul, ça tombe du ciel. Ouais, Vous imaginez pas le boulot que c'est. le temps, le stress, des fois les horaires, pas beaucoup pour moi, mais il y en a. Et puis une vidéo par semaine, bah, tu te dis ouais, bah ça va, t'as 7 jours à faire. Ouais. Là, j'ai YouTube qui m'embête là. Ah. Ouais. Ils veulent plus de. Je crois qu'ils veulent plus de vidéos au volant. Ah oui, j'en ai entendu parler, je crois que ça a commencé sur TikTok, ce genre de truc. Et... Là, je me fais démonétiser plein de vidéos. Ah ouais? Ouais. Ok, galère.
Ouais. Et le problème, c'est que bon, les motifs, alors, ok, c'est chiant, mais après, t'as plus d'U. Bah oui, parce qu'il la C'est pousse pas mis en pas, avant. il la met pas en avant. Ouais, Eh ouais, eh ouais. C'est ça qui est galère, quoi. Donc, Ouais, ça se durcit, faut vraiment faire tu vois, gaffe. Hein. J'ai pris aussi un virage à ce moment-là. Ouais. Dès que j'ai vu que ça merdait, tac, je me suis lancé sur TikTok. Ah oui, t'es passé sur TikTok. Oui, on en avait parlé, c'est vrai. Je suis Ouais. passé sur TikTok aussitôt. Ça marche bien ça. Ah bah, je suis à 100 000. Ah oui, putain, Ouais. j'ai même pas suivi, moi, je te Je dis. viens d'atteindre les 100 000 aussi. Merci. Il y a un, C'est facile, hein, TikTok. il y a un trophée à 100 000 abonnés, Non, TikTok. rien. Les Chinois, ils donnent rien. Faudrait leur dire. Bref, voilà, je sais plus où on en était, donc. Ah bah, le magasin Polytruck qui fonctionne bien, tu nous associes dans Polytrucks. C'est ça. Donc il y a Truck Addict, il y a Polytrucks magasin, Polytrucks atelier. T'as pas d'autres, hein, des boutiques. En lien avec Voilà. qui n'ont pas d'intérêt avec Il y en a d'autres. voilà, qui n'ont pas d'intérêt avec. Monsieur est devenu quelqu'un. Bon, tu t'es bien débrouillé. Oui, bien sûr. Bah, on travaille pour. Après, je suis pas T'es tout loin- seul. T'es loin du chalet où tu dormais. Ah oui, clairement. voilà. Ouais, clairement. Non, il y a un bout de chemin. C'est bien, faut le dire aussi. Il y a un joli bout de chemin qui a été Il fait. n'y a pas de jalousie et d'ambiguïté dans ce que je dis. Hein. Non, bien sûr. Bah, te connaissant, j'en doute bien. Parce que réussir, c'est Mais après, pas- je le dis pas parce que tu sais que vivons heureux, vivons cachés. Moi, je le dis comme ça. Exactement, mais chacun voit la réussite à sa hauteur. Mm, mm. Tu vois. Absolument. Il y en a, il va acheter sa maison, il va être super content, et l'autre, il va faire une Porsche. Quoi. Non, mais c'est ça. Et puis c'est pas dans mon tempérament de ouais, je veux ça parce que c'est beau, parce que tout le monde. Je m'en fous en fait. C'est de temps en temps ma femme qui me recadre et qui me dit mais tu te rends pas compte de ce que t'as fait, tu te rends pas compte de ça, et non mais ça, et calme-toi quoi. Ouais. Arrête. Je crois que c'est le PDG de chez Odoo, je sais pas si t'as vu là, sur Légende. Si, sur Légende, ouais. Incroyable. Il C'est roule en X1 de 2012. C'est sa vieille voiture, enfin, c'est rien, il c'est dit un vieille truc- voiture, ouais, c'est un truc c'est de génial. fou. C'est génial, ouais. J'ai adoré moi le Mais podcast. en fait, quand t'as la tête dans le guidon, tu développes des projets, tu lances, et t'es à fond et tu bascules d'un projet à un autre. Et moi, j'ai un problème, c'est que, je sais pas si c'est un problème, c'est un bon problème, je pense, c'est que je lance un projet, la phase de réflexion, recherche, préparation, mise en place, j'adore, je suis à 200% dedans. J'y bosserai 25 heures sur 24. Quand le projet est lancé et qu'il roule, bah je m'ennuie. Ah ouais. Il n'y a plus de challenge, il n'y a Ouais, tu plus dois faire de... autre chose, quoi. Donc je mets une équipe et puis ça roule. Bah ok, vous avez plus besoin de moi, je fais quoi maintenant? Bon bah ok, je pense à autre chose. Et en fait c'est ça que j'adore. Ok. Et je lance et j'ai quand même lancé des trucs qui n'ont pas marché, je le dis aussi. Bah, ça fait partie de... Mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie. De toute façon aujourd'hui je connais pas un patron qui a plusieurs boîtes, plusieurs business qui s'est Ouais, pas... c'est un peu une tôle, quoi. Ouais, qui s'est pas pris une tôle à un moment donné. Ça fait partie du jeu. Tu peux pas gagner à chaque fois. Regarde le loto, si tout le monde gagnait au premier ticket. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc ça fait partie du jeu. Ok. Donc, le polyester, t'as arrêté entre deux quoi. Donc au bout d'un moment, ouais, j'arrête le polyester parce que Faire discuter sinon moi. J'ai dit polyester. Polyester, Polytrucks, Ouais. Polyester. Je dis jamais le S de Polytruck sinon. Ouais, le Polytrucks. Donc au bout d'un moment, j'arrête le polyester parce que le magasin prend de plus en plus d'ampleur. Et comme je disais tout à l'heure, les journées font que 24 heures, je peux pas me diviser. Donc malgré que j'ai quand même une super équipe, enfin j'ai des super équipes partout, c'est important de le dire aussi, je suis pas arrivé là tout seul. Clairement, si j'avais été tout seul, je serais encore dans ma cabane à l'atelier. Donc à un moment, il faut prendre une décision. Ça fait 10 ans que je fais du polyester, de ma première boîte aussi. J'ai un peu fait le tour, j'en ai un peu marre, j'ai envie de voir autre chose. Et puis encore une fois, le projet est lancé, ça roule. Je m'ennuie quoi. Et le magasin. Et entre le polyester et Polytrucks, c'est quoi qui te rapporte le plus à ce moment-là? Qu'est-ce qui En termes de rentabilité, Ouais. alors viable, les deux boîtes sont viables. Ouais, En termes de rentabilité, totalement la production. Tout ce qui est, le polyester. tout ce qui est production, tu produis toi-même, tu as juste de la matière à acheter et tu revends au client final. Il n'y a pas d'intermédiaire, il y a zéro. Et puis on va pas se mentir, hein, les accessoires poids lourds. Ouais, les accessoires poids lourds, ça pète. Et depuis que j'ai revendu mon business à une autre boîte, aujourd'hui il a le monopole sur quasiment toute l'Europe. Il s'est bien permis de bien gonfler les prix, le salaud. Ouais. Parce qu'une visière que nous on vendait entre 5 et 600 balles quand j'ai arrêté,
Dans les plus chers, vraiment, lui, il les vend aujourd'hui 700-800 balles, quoi. Ah ouais. Donc il s'est bien permis. Voilà. Après, tout a augmenté, tout, voilà. Ouais, Puis il est tout seul, il a le monopole, donc c'est ce que bah, j'allais voilà. dire, hein. S'il a de la demande, il faut y aller. Voilà. Donc c'est le jeu, c'est comme ça, c'est le marché. Donc à un moment donné, j'arrête le polyester, c'était il y a 3 ans, 4 ans, 23 je crois. 22, 23, je sais plus exactement. J'arrête le polyester, j'en ai marre, j'ai envie de faire autre chose. Mon père aussi étant proche de la retraite, je l'envoie à la retraite. Je dis c'est bon, t'arrêtes, j'arrête la boîte, tu vas à la retraite aussi. Voilà, qu'il était salarié depuis quelques temps avec moi. Donc je me consacre à fond sur le magasin. Donc là on est toujours à Noyant. Oui, on est toujours à Noyant. On est sur la fin de Noyant. Et puis arrêtant l'atelier, du coup je me retrouve avec un besoin de bureau parce que Noyant c'était assez petit. La partie bureau était assez petite. L'équipe grandissante, il me fallait des bureaux. Et puis pour développer Truck Addict aussi, il me fallait des bureaux. Donc je me mets en recherche d'un bâtiment pour installer des bureaux. Et je signe à 5 minutes du magasin, de l'ancien magasin, je signe un bâtiment, un ancien bar tabac, sur un étage. Donc je me dis c'est top, ça fait une grande pièce en bas. Je m'étais dit on va faire un truc à la Google avec des baby-foot, des flippers, des machins pour l'équipe, trop génial. Et puis à l'étage, des bureaux, top. Je signe ce machin. Ça, c'est une des pertes d'argent que j'ai fait. Voilà, je signe, c'était pas loin de 200 000 balles, 188 ou un truc comme ça. Je signe, bon, c'est pas grand chose pour un bâtiment pro. Je signe, on va chez le notaire, on signe le compromis, machin. Et puis un bon copain me dit, un jour, il passe à la boutique à Noyant, puis il me dit tiens, t'as vu, un tel, ils vendent la boutique, là, ils vendent le magasin à Sainte-Maure, ce serait bien pour toi, ça. Ah ouais, fais voir les photos. Ah ouais, putain. Donc il me parle de ce bâtiment-là. Là. Ah ouais, purée, oh, la façade elle est belle et tout. Je regarde, il n'y avait pas le prix sur annonce. Je dis ça doit, voilà, c'est hors budget pour moi. En plus, je viens de signer un autre truc à Sainte-Maure, hors budget. Et puis il me dit appelle, ça coûte rien. Ouais, t'as raison, j'appelle. J'appelle. Et donc je me présente, je lui dis voilà, Pierre, la boutique Polytrucks à Noyant, machin. Elle me dit oui, je vous connais, j'habite dans le coin, je passe souvent, très souvent devant, blabla. Et je lui dis, je vous appelle vraiment par curiosité, je suis désolé de vous faire perdre du temps, mais c'est quoi le prix de vente du bâtiment ? Et elle me le donne pas. Elle me dit, écoutez, je comprends, parce que les gens qui appellent juste pour un prix, elle veut faire son boulot, d'abord elle veut te tapater avant de te donner le prix, voilà. Et elle me dit, écoutez, je vous propose de venir le visiter. Et puis elle me dit, venez visiter, puis on en parle. Et puis on discute 5 minutes, et je lui dis, non, c'est pas la peine, vous allez perdre votre temps, je connais mes capacités d'emprunt, je viens de signer un bâtiment à Sainte-Maure. Le banquier, il me suivra pas derrière. Je dis un bâtiment comme ça vaut au moins 500 000. Elle me dit ouais, on n'est pas loin, quoi. Donc j'ai le prix sans avoir le prix. Et elle me dit venez quand même visiter. Okay. Bon, allez, j'ai vas-y, on y va. Au moins je visite. Voilà, j'aurais vu à quoi il ressemble. Donc c'était le lendemain ou 2 jours après, je sais plus. Donc je prends Chris avec moi, on vient visiter ce bâtiment-là. On commence par le haut, enfin bref, je sais plus. On visite le bâtiment et là, il faut savoir qu'il est sur étage, donc le showroom, la partie bureau dans lesquelles on se trouve qui n'existait pas, qui était brute, qu'on a fait nous, plus tout le sous-sol qui est le stockage et la partie et la pièce équipe, quoi. Je vois ce bâtiment, je vois les proportions, je vois le truc, je dis mais c'est génial. Ouais, c'est ce qu'il te fallait. C'est ce qu'il me fallait. C'est vraiment le bâtiment. J'ai le coup de cœur. Et en fait, il faut savoir que 1 an avant, j'ai arrêté. Le Covid est arrivé. J'étais pile en train justement de faire des plans avec des architectes pour faire construire un bâtiment, moi, dans la zone en face. Donc à vol d'oiseau à 100 mètres d'ici. Le Covid est arrivé, tous les prix ont explosé, donc j'ai mis ça de côté. On était avec terrain, construction, machin. On était sur un projet qui était rendu quasiment 1 million d'euros. J'ai dit laisse tomber, on n'y va pas, quoi. Et en fait, sur le papier, les plans, les proportions du truc, c'était ce que j'avais dessiné, quoi. Okay. J'ai dit c'est pas possible, c'est le bâtiment, c'est la taille, c'est les besoins que j'ai, ça colle parfaitement au plan qu'on a fait avec l'architecte. Okay. Et je discute avec l'agent IMO, elle le voit direct que j'accroche au bâtiment. Elle le voit là. Saloperie. Bonjour Christine. Elle le voit et puis elle me dit non mais il vous faut ce bâtiment. Elle me dit là, c'est pour vous ça, c'est obligé.
Ah ouais, c'est obligé. Mais je lui dis, je viens de signer là. Et quand tu signes un bâtiment, je sais pas si toi tu le sais ou tout le monde le sait, quand tu signes un compromis de vente, que ce soit en particulier, en perso, T'as d'autres rétractations. donc tu signes ton compromis et tu as X jours, je sais plus, je crois que c'est 30 jours ou 14 jours, je sais plus, pour te rétracter sans pénalité. Ouais. Ou alors, ce qui peut annuler le compromis, c'est que ta banque ne te suive pas, que tu n'aies pas le prêt, que voilà, Ouais. tu puisses pas aller au bout de la procédure. Moi, je pouvais aller au bout de la procédure, la banque me suivait, on avait passé le délai de rétractation. Donc, on était à une semaine de signer l'acte définitif pour que j'ai les clés. D'accord. Et dans ces cas-là, si tu te rétractes, Tu perds de l'argent. tu dois payer 10% de pénalité de la valeur du prix d'achat. Ok. Donc là, j'appelle mon notaire et je lui explique le truc. Elle me dit, bah oui, mais il me dit là, il me dit, vous avez deux solutions. Il y en a une qui est la vraie, c'est vous allez payer 10% de pénalité. La deuxième, qui n'est pas très honnête, vous demandez à votre banque un refus bancaire et il m'en faut deux, vous appelez une deuxième banque qui fasse un deuxième refus bancaire et on passe sous le... Ah ouais. Bah, je dis non, c'est pas comme ça que je fonctionne. Je dis non, tant pis, on y va aux pénalités. Donc t'as payé 10%. J'ai payé de 18 200 000 euros. 800 euros de frais de pénalité. Ah, le mal au cucu là. Ouais. juste pour avoir ce bâtiment. Mais j'aurais pu faire le côté mon banquier, ah bah, tiens, fais-moi un refus, j'appelle une autre banque, fais-moi un refus. Ouais, mais t'as un nom ici aussi, c'est une petite ville aussi. Ouais, c'est ça. Et puis c'est pas ma façon de penser, ma façon d'être tous. Tu fais de la merde, à un moment, ça te retombera dessus. Ouais, c'est sûr. Je assez d'accord. fonctionne comme ça. Et donc, on se voit, parce qu'il faut quand même signer les papiers d'annulation. Ouais. Donc, on se voit chez le notaire avec les vendeurs et puis la vendeuse qui me remercie 50 fois. Merci pour votre honnêteté, merci. On voit jamais ça. On voit jamais ça. Des gens honnêtes, on voit jamais ça. Enfin, moi, ça me fait mal quand j'entends ça. On voit jamais des gens honnêtes. Bref. Bienvenue en 2020. Ouais, c'est Ouais, c'est clair. C'est compliqué. c'est fou. Enfin bref, c'est encore un sujet où on pourrait débattre des heures. Ouais, Pierrot, on a eu des paroles un peu lourdes des fois, mais on s'est tout le temps dit les choses en face. Ouais, c'est ça. Il faut être honnête. On a le droit de pas être d'accord, on a le droit de pas penser les mêmes choses, mais putain, sois honnête, quoi. Ouais, c'est tout. Ça te plaît pas, mais au moins c'est dit. Pas de droit. Voilà. C'est important. Et puis je pense qu'on a tous les deux une assez grande gueule. Ouais, je pense aussi. Donc voilà. Ouais, voilà, c'est ça. On va pas passer par quatre chemins. Et puis voilà. T'es quand même assis dans mon canapé aujourd'hui. Le canapé du bureau du patron. Ouais. Mon premier bureau. Bref, revenons au truc. Donc, évidemment, avant d'annuler ma vente, je m'étais assuré avec mon banquier qu'on pourrait faire le financement pour ici. Donc, tout était validé ici, évidemment, avant que j'annule là-bas. Et du coup, j'achète ici. Donc, j'achète ici, c'était septembre 2023. On a eu les clés une semaine avant Le Mans. Donc, Ouais, en septembre. ouais, c'était ça, fin septembre. On a eu les clés une semaine avant. Donc j'ai eu les clés. En parallèle, on préparait Le Mans. Et au retour du Mans, on a tout emmené ici. En même temps, on a déménagé. Bref, on était opérationnel mi-octobre, un truc comme ça. D'accord. Et j'étais encore engagé en locataire sur mon ancien bâtiment. Ah ouais. Parce que ça, faut pas oublier, j'ai dit tout à l'heure, on était locataire, pas propriétaire. Et quand tu es professionnel, tu signes un bail qu'on appelle un 369, c'est un bail commercial, qui est résiliable par l'une ou l'autre partie tous les 3 ans. Période triennale, 3, 6, 9. Et j'en étais à 7 ans et demi. Donc, j'ai payé du loyer pendant quasiment 1 an. Parce que il aurait fallu que je paye pendant 1 an et demi le loyer de là-bas en étant ici aussi. Ouais. Mais le propriétaire, il l'a vendu, il l'a mis en vente quand moi je suis parti. Donc voilà, il a réussi à le vendre un peu avant l'échéance du bail, mais j'ai payé quasiment 1 an de loyer. Le crédit ici, le loyer là-bas. Quand je te dis que tu perds pas de l'argent quand tu es professionnel, c'est qu'il y a un problème. C'est embêtant, ça doit être chiant. Parce que c'est de l'argent t'en gagnes aussi, faut pas se leurrer. Mais, ça, c'est que tu peux. Mais tu perds de l'argent aussi, et puis tu perds des grosses sommes quand même. Donc voilà. Mais on va pas se plaindre, on est clairement pas malheureux. C'est comme pour tout, c'est comme dans le transport, il y a des périodes hautes, des périodes basses. Ouais. Ça fait partie du truc, faut tenir les rênes. Là, tu as une boutique à quoi, 700 000 euros quand c'est fini de fabriquer? Avec les travaux, etc. Juste avec les travaux, les nouveaux bureaux qu'on a fait, les bureaux m'ont coûté 80 000 euros. Ouais, 100 000.
Voilà, donc Le bâtiment 500. 500 et 80, ouais, un peu de bricole, ouais, on est sur un truc à 600 000. Ah, ok. Mm. Bon. Mais je l'ai fait réestimer le bâtiment il n'y a pas si longtemps que ça et il vaut pas 600 000 euros. Ah ouais? Bah non, parce que c'est pas parce que tu mets 80 000 balles de travaux que le bâtiment il prend 80 000 euros de valeur. Et l'idée c'est peut-être d'y rester aussi. Donc oui, l'idée c'est d'y rester. Je l'ai fait réestimer juste pour comme ça, pour voir. Puis l'agent IMO, avec qui j'ai beaucoup sympathisé, on a fait 2-3 affaires derrière, l'avait vu brute. Et puis elle est revenue pour voir pour les nouveaux bureaux, tout ça, le changement qu'on avait fait. Donc voilà, donc aujourd'hui, plus de polyester, plus de boutique à Noyant, la grande boutique à Sainte-Maure, le site internet. Et les futurs projets maintenant. Et les futurs projets, des projets qui se lancent, d'autres en réflexion, mais ça n'a. C'est même pas tout en fait. Mais j'ai toujours quelque chose en réflexion. Maintenant, 38, hein. 38, ouais. Ouais. T'as envie de bosser tout le temps, te calmer, Je sais pas. Est-ce que t'es prêt de... Ouais, je suis sûr que t'es prêt. Demain, t'es prêt à tout vendre et te barrer, toi. Ah oui, ça oui. Ouais. Ça. J'ai pas d'attache sentimentale à ce que je fais. S'il y en a un qui te pose 1 million ou 2 millions, enfin je sais pas ce que ça vaut ta boutique, mais... Alors, je pense pas qu'on soit sur une boutique à 2 millions quand même, mais quelqu'un qui me vient, qui me pose le chèque de la valeur de la boîte, je pense que je chine et je m'en vais, quoi. Après, ça... Il va acheter un cabanon, des moules à polyester, et ça... Et c'est reparti. Non, mais ouais, demain quelqu'un vient alors j'ai aucune idée de ce que vaut la boîte, mais si sur le chèque il y a un montant qui me paraît cohérent avec la réalité de ce que vaut la structure, ouais, il y a des chances que je sois vendeur et que je reparte faire autre chose. Ok. Ouais. J'ai plus d'attache sentimentale. Donc là, t'as embarqué Vanessa. Vanessa. Non, c'est pas Vanessa, ta femme. Vanessa, oh là 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 Bah, là. Vanessa, Et vous allez m'attirer des emmerdes, les gars. C'est moi qui vais me faire engueuler. Il y en a Audrey. Surtout Audrey, elle va m'engueuler. Elle est pas Ah là, hésiter, bah là, tu sais comment elle Tu est. l'as embarqué dans la boutique depuis... Audrey m'accompagne dans la boutique. Alors, dans la boutique, on la voit. En plus, je connais même pas de Vanessa, tu vois, donc tu vas m'attirer des conneries. Audrey, elle bosse avec moi depuis quelques années maintenant, beaucoup dans les coulisses. Audrey, en gros, elle a le poste d'assistante de direction. En clair, elle fait tout ce que je ne veux pas faire. Voilà, ben, je suis honnête. Hein. Elle avait dans les papiers, sans Toute la partie paperasse, administrative, toute la partie pré-comptabilité, parce qu'on a un expert comptable quand même, mais toute la partie saisie, gestion, paiement des factures, encaissement, tout ça. Toute la partie que je n'aime pas faire et que je ne veux pas faire. Okay. Toute l'équipe, la petite anecdote, toute l'équipe a une tasse. Je leur ai fait faire une tasse perso, moi sans rien leur dire. Et ils ont tous leur intitulé. Et sur la tasse d'Audrey, j'ai marqué donc Audrey, assistante de direction, entre parenthèses et femme du patron. Ses tâches, fait ce que le patron ne veut pas faire. Je l'assume totalement. Voilà. C'est bien. Au moins, c'est assumé. Il faut embaucher des gens qui sont plus compétents que toi à des postes que tu as besoin. Déléguer. Ouais, faut déléguer. C'est dur de déléguer. Au début, ouais. Ouais. Au début. Après, c'est dur de déléguer quand t'as pas les bonnes personnes. Quand t'as les bonnes personnes, Tu fais confiance comme Chris, par exemple. ouais, c'est ça. Tu délègues, chacun son rôle, et puis à un moment donné, tu peux plus tout faire. Chris, c'est dingue. Tu lui demandes, je sais pas, j'ai pas d'idée, mais tu demandes n'importe quoi. Bah, il a quand même. J'ai pas, je peux avoir. Il est là depuis le début aussi, et puis moi, on me voit quasiment pas. En fait, je suis à la boutique, je suis dans le bureau tous les jours, tout le temps. Mais dans la partie vente, j'y suis jamais maintenant. C'est très très rare. Ouais. Parce que j'ai autre chose à faire, j'ai plusieurs trucs à gérer. Voilà, donc c'est effectivement Chris qui est tout le temps au cœur de la clientèle, bien accompagné d'Elodie maintenant, depuis un peu plus d'un an et demi. Ouais. C'est vraiment eux qui sont au cœur du truc et qui gèrent la boutique. Alors je suis là en arrière quand il y a un couac, un machin, ou un coup de bourre, ou des litiges ou des choses, ça peut arriver. Malheureusement, c'est comme tout. Des fois, tu as un client, il n'a pas reçu le bon produit, ou il a reçu un produit qui est défectueux. Bon, voilà, on passe en garantie, il n'y a aucun problème. Ou un client qui n'est pas content pour X ou Y raison. Voilà. Et puis, des fois, tu as des clients aussi qui veulent faire affaire avec Pierre. Ils appellent au magasin, mais non, mais je veux parler à Pierre. Donc, ça, en règle générale, c'est très souvent je prends le téléphone, oui, tu
tu parles à mon équipe parce que mon équipe c'est moi quoi. Donc Ouais. c'est pas parce que tu vas parler au patron que tu auras un meilleur prix ou que ça ira plus vite c'est ou sûr. quoi. Enfin, je fonctionne pas comme ça moi. J'ai souvent des abonnés à moi qui me demandent ta visière c'est quelle taille, ton enseigne c'est quelle taille. Alors je sais jamais quoi leur répondre et je leur dis, alors tu vas me dire parce que je t'ai jamais posé la question d'ailleurs, je leur dis t'appelles chez Polytruck et tu leur dis que tu veux la visière de Florian ou Ouais, ouais, bah, l'enseigne. ça Et ils vont marche. savoir, C'est ça. ils vont savoir. Ta visière c'est une 33. D'ailleurs s'ils disent Florian ils auront peut-être droit à un petit code promo en passant. Il y a un petit code promo. Il paraît. Florian Truck, il y a un petit truc à 10% de remise, Il non? paraît, ouais. Il va pas falloir que tu mettes collaboration commerciale ou un truc comme ça. Non, bah non, parce qu'il n'y a pas d'accord. Il y a pas de papier entre nous. Déjà, vu que tu m'as pris au dépourvu, c'est certain que je t'ai pas payé pour faire cette vidéo. Je crois qu'il y a pas de... Et puis je te paierai pas. Il va y avoir des tirages, il va pas y avoir de dossier Florian Truck. Non, il n'y a pas de dossier Florian Truck. Non, 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 non. Non, puis de toute façon, je te paierai pas pour faire cette vidéo, tu m'as pris au dépourvu. Donc, Parce que j'ai essayé. non, mais voilà. Je sais pas quoi te dire de plus, ça fait 11 ans. Il y a les petits polos aussi, alors j'en ai un dans mon sac, j'allais le mettre demain, tu vois, j'aurais dû le mettre aujourd'hui. Les routiers sympas? Les petits routiers sympas. Ouais, ouais, ça c'est vrai qu'on a développé ça ensemble il y a quelques années. Ça fait quoi, 3 ans qu'on a 3 lancé ans. ça, ouais. Ouais. La marque routier sympa, les t-shirts dispo sur la boutique. Alors pareil, entre nous, encore une fois, il n'y a pas d'argent, moi je gagnerais... Alors, je vais mettre des réserves, je gagne rien à faire ça, mais quand j'ai un projet de camion, quand je casse un feu, quand... C'est tiens, ça. encore là, aujourd'hui j'avais besoin d'une trompe pour un pote, Pierre il m'a filé la trompe et... Voilà, c'est ça. Voilà. Il n'y a jamais eu d'histoire d'argent entre nous. Voilà, c'est ça. Il n'y a jamais eu de paiement, enfin je t'ai jamais payé quoi que ce soit pour de la pub ou des machins, Non, à chaque fois ça a jamais. été du produit quoi. D'accord, d'accord, Mm. ça fonctionne comme ça. C'est ça. C'est Bon, ça. bah là, pour l'instant, il se passe pas grand chose de mon côté parce que mon camion il est en place, il est fini. Après, on peut pas tout le temps être partout non on va pas plus. faire que ça non plus. Hein. Et puis voilà, T'as pas une nappe pour mon berlingot je sais pas, on va réfléchir, pas, on tu peut peux pas y pas mettre faire des ça. trompes dessus, on va y mettre un compresseur, on va y foutre une paire de Netking, un pare-buffle et... Bon, est-ce qu'on irait pas faire un petit tour dans la boutique? On peut faire un petit tour dans la boutique si tu veux, pas de problème. Fais voir, Allez, on coupe. on y va. Allez, direction la boutique. Direction la boutique. Donc la boutique, la partie cuir. Toute la partie intérieure. Alors on l'a déjà vu dans différentes vidéos, mais on fait des intérieurs sur mesure avec Noah, cabine intérieure aux Pays-Bas. Préparateur qui fait que des intérieurs depuis une dizaine d'années maintenant. Vous venez, on fait sur mesure, vous venez avec votre idée, votre projet, on a des nuanciers, il y a une bonne centaine de couleurs, de textures. Pour les tapis, on fait des logos brodés, personnalisés, sur mesure, sur catalogue ou sur mesure. Vous voulez On fait un appel si on peut pas venir te vous, voir. ouais, vous appelez, on préfère toujours être en face à face, on se pose là un petit moment, on discute de votre projet. Et tu m'avais dit si un jour tu as une couleur bien précise, de venir avec un Ouais, tondeuse c'est ça. que tu as vu du machin ou je sais Pas quoi, mais- hésiter à venir avec un bout de plastique, un bout de cuir, une housse de siège, quelque chose, enfin selon ce que vous avez évidemment, ou idéalement venir avec le camion comme ça. On va au camion ensemble, on prend le nuancier, puis on regarde, bah tiens, je sais pas, j'ai un gris, moi mon gris, ah non, c'est pas celui-là, c'est plus celui-là, on le présente. Ouais. C'est toujours plus sympa. Pareil pour tout ce qui va être sky, là, bien regarder. Parce qu'on nous dit, ouais, mais moi c'est facile, je veux un marron. Bah ouais, bah regardez tous les marrons qu'on a, quoi. Ouais. C'est Donc tu fais intérieur. tout ce qui est intérieur sur mesure. On peut tout faire. Après, il y a des, je sais pas, vous allez demander, Tu feras pas un tableau de bord, pareil. bah en fait, il faut démonter le tableau de bord. Ouais. Et ça, tu es en capacité de le faire Ouais, aussi. on l'a fait quelques fois, des rares fois. On a quelques clients que ça dérange pas. Le problème, c'est qu'il faut démonter ton tableau de bord et l'envoyer. Donc tu roules pendant 2 mois sans tableau de bord. Ouais. Voilà. Donc quand tu as le camion qui est neuf, que tu roules pas encore avec, c'est jouable. Ou quand c'est une Renault, c'est jouable. Après, on a fait des fonds de cabine, on a fait des plafonniers, mais c'est monumental. Puis ça coûte très cher d'envoyer tout ça sur palette, bien protégé. Voilà. L'exemple de fond de cabine, là. devant. Dessous de couchette, ça. Ouais, dessus de couchette. Ok. Dessous de couchette, rétroéclairé. Enfin voilà, on fait. Là, demain, vous voulez marquer, vous voulez une photo de votre chien, et puis en disant mon chien mange des croquettes, voilà, on écrit mon chien mange des croquettes. Vous savez faire. Voilà, on fait du sur-mesure avec Noah. Donc les intérieurs en. On vend aussi du tissu danois au mètre. Voilà. Donc on n'aime pas, c'est pas le sujet, mais voilà, on a du danois, une petite partie textile pour Truck Addict,
Et si on n'a pas vendu le dernier, il doit y avoir un t-shirt de Florian dans les parages. Eh ben, j'ai bien dit si on n'a pas vendu le dernier. Tiens, regarde. Voilà. Il y a les t-shirts de Florian qui sont par là. Petit coin des stockages, les bonnes affaires des fois quand on a des... Là où on tourne la vidéo, ciné c'était il y a 4 jours. Donc on est en sortie d'inventaire de ciné, donc soyez indulgents, la plupart des rayons sont vides. Là c'est la partie klaxon, là c'est une partie longue portée, des enseignes, des gyros, les fameux poppy que vous en mettez partout. Pour d'entretien, des ampoules, là-bas j'ai des coins goodies, des sambons, des parties de carrosserie, paupières de phare, cache-sellette. Là-bas j'ai des tablettes, qu'est-ce qu'on a en face, des trucs utilitaires, allume-cigare, etc. Chaussettes de flexible. Merci Florian pour cette visite, merci pour ta venue. Bah avec plaisir, je passais par là, on en profite, c'est Cool. pas souvent. C'est vrai. Un coup par an à peu près. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, l'année dernière, à la même période, je crois. Ouais, non je suis passé à la même période l'année dernière. Ouais. Ouais. Et puis bah n'hésitez pas à vous abonner à la petite chaîne. Le petit commentaire pour Pierrot, sympa, pas sympa. Non, très sympa, ça va. Ouais, le petit pouce, c'est important. Ouais. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.